Bonjour à tous. Et avant de commencer nos classes, nous disons à tous bonne fête Eid. Ok. Et je t'amuse bien. D'accord. Moi, tous mes meilleurs vœux. Best wishes. Correct. Maintenant, aujourd'hui, le topic c'est control system. D'accord. C'est-à-dire, forme 4, forme 5, nous faisons paper 1. The paper 1 in un chapitre appelé control system. Control and monitoring. D'accord. Control and monitoring, c'est normalement nous avons l'appareil, tout l'appareil électronique de la case qui fait un travail automatique. Nous appelons ça une embedded machine. Une embedded machine, c'est l'appareil électronique qui fait un travail automatique. Mais comment l'appareil électronique, comment il fait un travail automatique? Je veux dire, dans lui, il y a un microprocesseur. Correct? Un microprocesseur. Voilà, un microprocesseur, il paraît comme un processeur dans nos computers, il paraît comme un CPU. Correct? Central Processing Unit, mais il est petit. On appelle ça un microprocesseur. Un microprocesseur, c'est un appareil, un processeur qui est petit, mais trouve-le dans une machine électronique qui fait un travail automatique. D'accord? Mais pour ceux qui comprennent ça, nous besoin, voilà, pour ceux qui comprennent ça, nous besoin qu'il y ait un coup de control system monitoring qui différencie. Maintenant, les enfants besoin connaître nos computer system, ce bloc diagramme, il y a input, il y a process et il y a output. Trois choses qui sont importantes dans un computer. Input, process et output. Maintenant, tout l'appareil électronique, la case qui se tient, il fonctionne un petit peu pareil. Veut dire, l'appareil électronique comme machine lavée, microwave oven, et encore d'autres l'appareil aircon. Tout ça, l'appareil électronique, la case qui fait travail automatique, il utilise un input. Et ça, input là, dans le computer, on appelle les mouse keyboard. Mais dans l'appareil électronique qui est la case qu'on appelle ça sensor. Veut dire un input device dans l'appareil électronique, la case qui fait travail automatique, comme un microwave oven, comme un washing machine, comme un air conditioner. Input device ça pas appelé mouse keyboard là-bas, il s'appelle sensor. Et dans le computer, on appelle ça CPU, Central Processing Unit pour un processeur. Mais dans l'appareil électronique, nous appelons ça microprocesseur. Correct? Et output, dans le computer system, nous output normalement le screen, soit printer, c'est on appelle ça monitor, printer, etc. Ça nous output device. Mais dans l'appareil électronique, nous output device s'appelle actuator. Mais il y a un nouveau mot qui sont entendus dans ce chapitre, c'est sensor, il y a un input device, microprocesseur, il y a un processeur, et mais les petits, il fait un petit travail, et actuator, c'est un output device. C'est ce qui nous parle de. Maintenant, si l'appareil électronique il peut faire un output, il peut faire une action, un output veut dire une action, si nous servons cette action-là comme un input, c'est ce qu'on appelle ça feedback. Feedback veut dire the output is reused as an input. Si l'appareil électronique, s'il peut faire une action, mettons il peut un heater, ça il peut chauffer. Mais sa température qui peut sortir là, chauffer là, si nous réenvoyons ça dans le sensor, mettons le sensor là, il y a un thermomètre. C'est-à-dire ça output là, nous peut réserver comme un input. Ça même qui nous appelle ça feedback. Feedback veut dire output réservé comme un input. So what is feedback? The output from the actuator is reused as an input. On appelle ça feedback. Là, une remarque à faire. Ça, nous servir un output comme un input. Correct? Nous servir output comme un input. Qui arrive les enfants? Il vient un loop. Je peux trouver comme un loop. Mais si on a fait dans un loop, il peut tourner comme ça. On appelle ça un control system. Control system veut dire nous sommes capables de contrôler le système là. D'accord? Le système là, il nous contrôle. Qui fait le système là dans le contrôle? Parce que ça output là, on peut servir comme un input. Mais il est bien important de comprendre ça. Control system. Mais dans monitoring, ça output là, nous pas servir comme un input. Veut dire, vous connaissez que veut dire control system veut dire un système qui est contrôlé automatique, tout à fait automatique. Et le système là, il est contrôlé, il est within control, il est within a range, il n'est pas out of range. Par exemple, aircon, il déjà mettre 16 degrés, il fait 16 degrés, il ne va pas continuer à faire frais à lui-même, il maintenir une température, mais pour lui maintenir dans une température normale, disons 16 degrés, ça output là, besoin de servir comme un input. Allez, nous reprenons. Aujourd'hui, qui nous peut causer control system et monitoring. Bon, control system monitoring, normalement, nous causons ça dans tout l'appareil électronique qui nous a à la maison. Tout l'appareil électronique qui a un microprocesseur dans l'appareil électronique, on appelle ça embedded machine. Embedded machine veut dire une machine électronique qui fait travail automatique, veut dire qu'il y a un microprocesseur qui fait travail automatique parce qu'il est programmable.
Tout machine électronique là qui fait travail automatique, il est programmable. Pour les programmable, besoin d'un microprocesseur en dedans, un chip processeur. Et si il y a un microprocesseur, il est programmable et nous avons mettre programme là-dedans, il contrôle ce système-là. Ce système-là, il n'est pas out of control, il est within control. Bon, nous regardons. Dans nos computers, il ressemble nos computers de certaine façon. Dans nos computers, nos blocs diagrammes, c'est input, process et output. Input, parfois dans le computer, nous avons mouse, keyboard, processeur, nous avons CPU, output, monitor et printer. Maintenant, dans une machine électronique, comment on peut dire toute la case qui est sortie là, input, on appelle les sensors. Et processeur là, on appelle ça microprocesseur. Et output, on appelle ça actuator. Mais seulement ça output qui peut sortir là. Par exemple, s'il y a un output device, il y a un heater. Ça heater là, les envoyer salaire là. Ça salaire là, si nous recapturons avec nos thermomètres comme un input, on appelle ça feedback. Et feedback là, il y a un feedback dans le système, on appelle ça control system. Si il y a un feedback dans le système, on appelle ça monitoring. Allez, maintenant nous continuons. Moi, j'espère que tous les enfants comprennent depuis là. Ok, c'est-à-dire que toute une machine électronique, la case qui fait travail automatique et les programmable, il y a un microprocesseur. Ok, c'est ça nous parle de control system. Maintenant, qui veut dire un sensor? La dernière fois dans la classe, nous avons fini de dire sensor. Sensor is an input device. Qui est input device? Automatic input device. Qui mesure ou détecte les physical changes dans l'environnement. Qui est physical changes dans l'environnement? Les cas de température, les cas de pression, les cas d'acidité, etc. C'est-à-dire un sensor, c'est un input device qui mesure des états automatiques et il mesure les physical changes dans l'environnement. Maintenant, rappelle bien, sensor, normalement, il mesure des états en analog form. C'est-à-dire continuously variable. Voilà. Ça, c'est analog form. C'est-à-dire des états là, continuellement, il peut changer continuously. Et microprocesseur, il comprend digital. C'est-à-dire analog, il fait des digital. Il passe par un adapteur, on appelle ça ADC. ADC veut dire analog digital converter. ADC veut dire analog digital converter. Il veut dire il fait analog vin digital avant il y avait un microprocesseur. Maintenant microprocesseur il est contraire, il fait digital vin analog. Correct? Et ça on appelle ça DAC. DAC veut dire un appareil, un adapteur, un converter qui fait digital vin analog. Microprocesseur il peut besoin avoir des états d'actuateur. Le microprocesseur avoir des états d'actuateur de output device. Le microprocesseur il est digital et actuateur il est analog. Mais il besoin passe par un DAC. Bon, j'espère que tous les enfants comprennent ce que veut dire ADC. ADC fait analog vin digital, il y a dans le microprocesseur. Analog il est dans sensor. Le sensor mesure l'état en analog form, il passe par un ADC. Il y a le microprocesseur. Mais le microprocesseur, il convertit digital, refait le analogue pour avoir dans actuateur, output device. Et là, il passe par un DAC. DAC veut dire Digital Analog Converter. Maintenant, l'autre définition qu'ils enfants là besoin de connaître, qui veut dire un actuateur. Ok, si nous regardons le diagramme avant, actuateur c'est un output device. Ok, c'est-à-dire actuateur c'est un output device. Ok, qui est under the control of the microprocessor. Il est contrôlé par le microprocesseur. D'accord? Bon, ben, actuateur dans un système qui nous peut guetter, il est capable d'un heater, il est capable d'un cooler, qui microprocesseur peut contrôler. Il est capable d'un lapot, c'est pas une window, c'est pas une vente, peut ouvrir et fermer. Il est capable même une pompe, la pompe. Microprocesseur peut contrôler la pompe d'un greenhouse. Il est capable une tape, un robinet. Et microprocesseur peut contrôler le robinet, là c'est pas pour ouvrir, pour fermer. Voilà. Ça, on appelle ça un actuateur. C'est-à-dire, actuateur, il y a un output device qui est contrôlé par ton microprocesseur. D'accord? Ton microprocesseur, il déclenche. Ok? Je veux dire, un actuateur, il y a un output device. Allez, nous reprenons, nous regardons qui nous en prend. Input device, sensor. Microprocesseur, lui-même, programmable. Il y a un programme en dedans, nous avons mettre programme et il fait travail automatique. Et actuateur, c'est un output device. Et si ça output qui peut sortir depuis dans l'actuateur là, il est servi comme un input de sensor là, on appelle ça un feedback system, le live in control. Si dans un système paye un feedback, il n'est pas pour appeler le control, il n'est pas appeler le monitoring. Définition sensor, nous finit. L'exemple de un sensor, nous déjà connaît. Et sensor là, il mesure des états, il passe par une ADC pour aller dans le microprocesseur. Et microprocesseur pour avoir des états dans l'actuateur, il passe par un DAC. Et actuateur, c'est un output device. Bon, ça, nous finit la semaine dernière. Ça, c'est la liste de sensors qui, semaine dernière, nous finit causer. Infrared sensor, code servi, automatique door, burglar alarm, temperature sensor, acoustic sensor,
moisture sensor, pressure sensor, carbon dioxide sensor, gas sensor, magnetic field sensor, et sur une application. Semaine dernière, nous finissons faire ça, et nous finissons faire un papier d'examen concernant ça. Code service temperature sensor, the heating, cooling system, the greenhouse, humidity sensor, nous finissons causer semaine dernière, light sensor, code nous servi, infrared sensor, code nous servi, the burglar alarm system, voilà. Pressure sensor, acoustic sensor, sound sensor, gas sensor, pH sensor, magnetic field sensor, la liste des bandes sensors, nous finissons de donner semaine dernière, nous finissons faire papier d'examen concernant là. La semaine dernière, nous avons causé temperature sensor d'un aircon. Bon, aujourd'hui, sa temperature sensor, nous finissons causer. Aujourd'hui, nous allons directement le ban question l'examen. Non, sorry, nous voyons le control and monitoring. Allez, maintenant, nous commençons à expliquer quelque chose de nouveau. Bon, nous avons deux types de systèmes qui nous ont été. Monitoring avec control. Correct? Quelle différence il y a entre monitoring et control? Et quelle similarité il y a? Bon, tous les deux, monitoring et control, il y a certaines choses qui sont similaires. Qui affaires similaires là-dedans? Tous les deux services sensor. Tous les deux services sensor. Ok, sensor pour collecter des data. Et tous les deux, envoyer des data depuis le sensor là, passe par ADC, il y a dans le microprocesseur. Et ADC, bon, j'espère que tu en fais tant de moi, hein? Tu es avec moi là? Allô? Allez, ouais, tous les data, control avec monitoring, tous les deux services sensors, d'accord? Et sensor et les measure data, c'est en analogue form. Ils passent par ADC, besoin de convertir digital, et là, il y a dans le microprocesseur. Tous les deux, monitoring et control fait sa partie là. Mais quelle différence il y a entre monitoring et control? Dans monitoring, ça output là, par exemple, dans monitoring, ça output qui te paye là, s'il est out of range. L'INIC déclenche une alarme, il active une alarme, soit une chose dans l'écran pour trouver. Mais jamais ça output là pas servi comme un input. Correct? Il n'est pas faire un système là vient le contrôle automatique. Correct? Monitoring, il donne un signal, warning, message, soit une alarme activée. Et microprocesseur, il y a un message, il y a un problème, le système là peut go out of control, mais c'est moi qui pas faire un système là vient le contrôle lui-même automatique. Par exemple, dans l'hôpital, un dimoun nous met dans l'appareil pour contrôler son heartbeat. Mais l'air heartbeat peut out of range. Son heartbeat peut baisser net. Mais dès que tu as un warning signal, il fait bip 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 bip, il attire l'attention de nurse ou docteur. Mais jamais il pas contrôle heartbeat, il pas faire heartbeat, là vient revient normal. Ça n'avait ça monitoring. Monitoring veut dire il monitor, il donne une indication s'il y a out of control. Veut dire ça output là, il pas servi automatique comme un input. Ça c'est monitoring. Veut dire qu'il m'opère radiatoire, comme ça dans monitoring, une minute aux autres. Dans monitoring, dans monitoring avec control, tous les deux, il y a sa partie là. Il y a input, il y a process, il y a output. Mais dans monitoring, ça output là, pareil, servi comme un input. Veut dire feedback là, pareil, envoyé pour maintenir ce système là de contrôle. Monitoring, il donne un alert, un warning. Mais c'est moi qui ne pas faire ce système là automatique contrôlé. Ok? Maintenant, nous avons control system. Dans control system, pour un feedback. Ok? Nous avons control system. Dans control system, il y a un feedback. Correct? Allez, nous avons control system. Nous avons l'idée. Nous avons l'exemple des control system. Voilà. Maintenant, ici, dans monitoring, tous les monitoring avec control, tous les deux, il y a sensor, il y a ADC, et il y a microprocesseur. Ça, on est d'accord. Mais dans monitoring, il y a un warning signal, mais ça output là, avec cette actualité là, il n'est pas servi comme un input. Mais par contre, dans control system, dans control system, ça output qui ça actualité là peut donner. S'il est out of range, un signal déclenché, moteur déclenché, soit valve déclenché, et il amène ça output là comme un input de ton sensor. Le sensor là redétecte si le système là peut go out of control, il envoie ça output là comme un input dans le microprocesseur pour le microprocesseur reprendre une décision et il bring the system within control. Il amène le système là le contrôle. Voilà. Maintenant, je finis trop de différence entre monitoring avec control. Je veux dire, similarité, tous les deux, il y a un sensor, il y a un ADC et il y a un microprocesseur. Mais dans monitoring, actualité là, il y a un warning signal, un message. Mais il n'y a pas rapport à un système là, le contrôle lui-même. Je veux dire, the output is not used as an input.
Mais dans control system, actuateur là, s'il est out of range, il envoie un output, mais output là resservi comme un input pour bring the system within control. Bon, là, deux mots qui sont importants de comprendre, qui veut dire monitoring et qui veut dire control. Bon, nous refait une petite révision de ce qui nous fait, qui nous fait rentrer. Un mot important qui sont pour tendre, vous devez comprendre, qui veut dire control system et qui veut dire monitoring system. Ok? Bon, control system veut dire que output depuis actuateur resservi. Non, control output is reused as an input. C'est on appelle ça feedback. The monitoring, the output is not reused as an input. The output is only message or display or alert signal. Correct? Bon, un mot qui sont besoin supposé connaître sensor. Ok? Après qui sont besoin connaître microprocessor, actuateur. Mais au milieu là, nous avons mettre des affaires là, qui est capable d'écrire là, c'est un cas diamant. Ici nous avons écrire ADC. Est-ce qu'ils sont d'accord? Nous avons écrire ADC là. Et ici qui est capable d'écrire là. Voilà, là. C'est un cas diamant qui est capable d'écrire. Très bien, très bien. DEC. Voilà, là la plupart des élèves comprennent qui peut arriver. Ok, c'est-à-dire ADC, il y a un adapteur qui s'appelle un signal depuis sensor là, il peut convertir, il peut faire un signal analogue pour faire un digital, il peut avoir le microprocesseur. Et microprocesseur, il peut prendre un signal digital, il peut faire un analogue, et là, il peut avoir un actuateur. Je veux dire, ADC, il y a un adapteur, il y a une interface ici. Et DAC, il y a un autre adapteur, une interface là. Mais microprocesseur, il existe digital. Allez. Bon, le regarde. Sensor, tous enfants comprennent qui veut dire sensor. Il y a un input device qui mesure l'état automatique. Là, les sensors, moi, je finis dans le et ADC, il y a un adapteur, il y a une interface qui convertit en analogue vers le digital. Microprocesseur, il prend une décision, il processe. Ok, par exemple, CPU, il processe, mais il est petit. Correct? Après ça, trouve dans toute une machine électronique. Et DAC, il fait un digital vers analogue. Et actuateur, c'est un output device. Et feedback, c'est output là, resservi comme un input. Vous pensez la plupart des élèves comprennent. Et qui veut dire control? Control veut dire output is reused as an input, il servi feedback. Dans monitoring, ça output là paye un feedback. Ça output là pas envoyé comme input dans un sensor. Veut dire dans monitoring, output is not reused as an input. Dès qu'il y a vraiment un alert signal. The control, output is reused as an input. Il fait un loop, il contrôle. Allez, dernier final. Sensor, tous les enfants connaissent. Nous finissons causer. ADC, nous finissons causer. Correct? DAC, nous finissons causer. Actuateur, nous finissons dire. Un output device, comme un heater, cooler, valve, open, tap, window, ça. Correct? La liste de sensors, nous finissons causer. Infrared, temperature sensor, écoute service, application. Acoustic sensor, temperature sensor, carbon, etc. Temperature sensor, humidity, light, infrared, pressure, acoustic sensor, gas sensor, pH sensor, magnetic sensor, nous finissons causer. Maintenant, nous retournons avec qui nous fait qu'expliquer. Voilà. Nous sommes là. Nous dire qui différence il y a entre monitoring avec control. Mais qui similarité il y a. Tous les deux dans sensor, il y a ADC avec un microprocesseur. Mais monitoring, n'est que avoir signal, alert, activate, ok, mais c'est mon output là pas resservi comme un input. Et dans control, output là, depuis actuateur, resservi comme un input. Maintenant, question de carrière dans l'examen. Voilà. L'exemple. Donne-moi l'exemple pour un monitoring. Qui veut dire monitoring? Bon, l'exemple, ça veut dire application. Code service monitoring. Rappelle bien, dans l'hôpital, il y a un appareil. Ok. Dans l'hôpital, il y a un appareil qui nous connecte avec nos patients. Ok. Qui fait nous connecter l'appareil à nos patients pour get some vital sign. Comment ce heartbeat, comment ce temperature, soit le blood pressure. Ça, un appareil là, il y a un appareil électronique qui fait un travail automatique. Tout ça, un appareil qui nous fait causer là, ici, dans l'hôpital, qui nous connecte avec un patient, il y a un microprocesseur dedans. Vous êtes tout d'accord? Il y a un microprocesseur. Il est programmable. Il y a un programme dedans. Bon, programme là, le microprocesseur qui est il est du monde là sur heartbeat, est-ce qu'il est correct ou ça pas correct? Il est sur température correcte, pas correct. Il est sur blood pressure, il est correct, pas correct. Bon, tout ça là, il a programmé dans ce appareil là. Correct? Ça, mais seulement, est-ce qu'il ça va un appareil là, si du monde là sur heartbeat pas bon, est-ce que l'appareil là automatique il fait sur heartbeat bon? Non. L'appareil là qu'il fait, il y a un alert signal. Mais si l'appareil là il pas contrôle sur heartbeat, ni qu'il donne un alert signal, veut dire il y a un monitoring system, il n'y a pas un control system. Est-ce que tu es enfant correct?
il y a un monitoring system, il n'y a pas un control system, d'accord? Je veux dire, monitoring patient health dans l'hôpital avec l'appareil qui nous peut monitorer sur heartbeat, sur température, on appelle ça monitoring system, nous pas appeler ça control system. Parce que système là, il n'est pas fait du monde là sur heartbeat, sur blood pressure, sur température, vie normale, automatique, il n'est pas fait. Du monde qui besoin de faire ça. C'est-à-dire nurse qui besoin de faire ça, docteur qui besoin de faire ça. L'appareil là, il n'est pas bring the system within control. On appelle ça monitoring system. Allez. Nous avons burglar alarm system. Qui veut dire burglar alarm system? Veut dire alarme dans la case, dans un bureau, tu as un alarme, dans la case, du monde met alarme. Ok? Veut dire s'il y a un intruder. Qui veut dire un intruder? Un voleur rentre dans la case. Correct, peut coquin. Mais ce système alarme qui met dans la case là, il donne un warning signal, il téléphone dans le portable. Voleur rentre. Il envoie un signal, pim, et ça là. C'est un burglar alarm system. Il donne toi signal, il donne toi warning, il donne toi message, soit il téléphone toi. Est-ce que ce système là, il trappe voler là, il bloque voler là? Non. Veut dire ça même, on appelle ça monitoring system. Nous pas appeler ça control system, on appelle ça monitoring. Parce que ça actuateur là, ça output device là, il y a un signal seulement, warning, correct? Maintenant le tout, sur engine. Ok, le tout sur engine, moteur. Sur température, correct? Bon, si température est monter, il y a un signal dans ton dashboard. Dashboard, c'est ça, devant toi dans le tout là, ça panel là. Il y a un warning signal, la lumière commence à allumer, il commence à flash, etc. Ouais. Et dans la pollution de la rivière. Ok, si nous perdons mesure de pollution dans la rivière, il y a un signal, tu trouves un signal, une alarme, et la lumière allumée, soit il flash dans l'appareil, veut dire pollution trop high. Mais est-ce que ça l'appareil là, il contrôle pollution? Est-ce que l'appareil là, il fait, si tu as beaucoup de pollution, il fait pollution là diminuer? Non, il ne peut pas faire pollution là diminuer. D'accord? Veut dire, on appelle ça monitoring system. Rappelle bien, tout le monitoring system, c'est lui warn toi si ce système-là détecte des abnormalités. Veut dire, si il y a quelque chose qui est out of range, il warn toi, il donne un signal. Veut dire, il peut activer sa actualité là pour donner un signal message. Mais seulement ça output qui peut sortir de sa actualité là, il n'est pas servi comme un input de ton sensor. Ça c'est monitoring. Et il y a plusieurs exemples d'application de monitoring dans l'examen de gain question. Maintenant, on va regarder l'exemple de control system. Bon, rappelle bien, control system, comment il est différent avec monitoring? Parce que l'output qui peut sortir depuis l'actualité là, nous réserve comme un input de système là. L'output is reused as an input de système là. À cause de ça, il vient control, il maintient le système là au contrôle, il fait un loop. Veut dire, les enfants, street lights, la lumière qui est dans le chemin. Ok, à soi il y a allumé. Mais automatiquement le soleil levé, il finit teint. Veut dire, ça output là, il est réservé comme un input, système là, il maintient le contrôle, veut dire automatiquement il peut contrôler. L'humain pas besoin d'intervenir. D'accord? Le aircon, le heating system, le air conditioning system la case. Si tu mets 16 degrés. Bon, couleur là commence à travailler, il peut avoir l'air frais, aircon peut avoir l'air frais. Mais comment dans l'assemblée finit vers 16 degrés? Couleur là, il est coupé automatique, moteur là coupé automatique. Comment la température vient en dehors 16 degrés, moteur il vient soit 23 degrés. Et là, il automatique, il vient on. Veut dire, ça output là, depuis l'actualité là, réservé comme un input, et il maintient ce système là, le contrôle. Traffic light, c'est le junction, il y a un control system. Frein le tout, anti-lock, on peut ce frein là bloqué dans le tout. Ok, on appelle ça control system. Il n'y a pas de warning, mais il control. Greenhouse veut dire que nous pouvons cultiver une plante dans la chambre. La chambre nous peut contrôler une plante pour grow. On appelle ça un greenhouse. Ok, nursery. Nous pouvons cultiver une plante dans un good environment. Nous pouvons maintenir un good environment dans un greenhouse. Veut dire nous pouvons maintenir sa température, son pH, son humidity, etc. Mais ça, les réguler, les contrôler automatiquement pour l'appareil là. Les bring the system within control. Et bien, on appelle les control system. Bon, on explique pour les enfants qui suivent mon classe, qui différence dans monitoring et control. Et qui similarité dans monitoring avec control. Voilà.
Notre cause, control system et monitoring, similarité tous les deux dans sensor, il y a ADC et il y a actuator. Mais un là sur actuator, il ça voit signal, warning, un message, et il n'y a pas contrôle système là automatique, il n'y a pas bring it with it control. Ça output là pareil servi comme un input. Et puis il y a feedback dans monitoring. Mais par contre, dans control system, actuateur là déclenché, les système là out of control, les là, l'actuateur là commence à travailler, il a fait avoir un output, et ça output là réservé comme un input l'autosensor, et ça on appelle ça control system. Correct? Et nous finissons la différence code servi control system, code servi monitoring system. Maintenant, nous prenons l'autre exemple. Allez, suivez ça bien. Nous pouvons get monitoring là, hein? Monitoring. Nous pouvons get monitoring avant. Ok, là nous pouvons faire un control system. Un de l'exemple. Monitoring. Un burglar alarm system, nous pouvons get comment il travaille. Ok? Allez. Un burglar alarm system, c'est un alarme dans la case de permettre. Il y a un sensor qui est connecté. Bon, on a tout cas plusieurs cas de sensors. Il y a acoustic sensor. Bon, acoustic sensor veut dire un sensor qui détecte son. Bon, qui son? Un footstep. Du monde peut marcher tac, tac, tac. Il détecte footsteps. Acoustic sensor. Ça on appelle sound sensor. Il détecte. Parce que la case, vous pouvez pas mettre acoustic sensor. À soi on a le dormi. Si quelqu'un peut marcher dans la case, il peut faire un pas, un son. Acoustic sensor pour détecter. Et il peut avoir à travers une interface. T'allez nous demander cette question là, cette interface là, ce nom. Vous pouvez demander un champ là. Infrared sensor, infrarouge, rayon infrarouge. Même là dans la case, vous mettez un PIR. Ok, ben infrarouge. Là au marché, infrarouge c'est la lumière ça, un beam of light. C'est un diamond, il traverse sa beam of light là, il coupe sa beam of light là. Il vous finit de détecter qu'un diamond peut marcher. Pressure sensor, il contient un mat, un tapis. Ok, un tapis. Il contient un caoutchouc. Là, on pose le pied là-dedans au marché, il détecte un diamond peut marcher là. Voilà. Maintenant, tout ça, un sensor là, il va input ça, il détecte la présence d'un intruder. Intruder veut dire voler. Ok, il détecte la présence d'un intruder dans la case là. Ça, tout ça, un sensor là, mesure d'état en analogue. Il passe par une interface. Allez, réponds-moi, cette interface là, qui se nomme? Allez, qui can répondre-moi? Cette interface là, qui se nomme? Il faut des autres répondre pour un cas de devant. Réellement? Analogue. Ouais, ADC. Cette interface là, ADC, Analog to Digital Converter, ADC. Qui fait sensor de mesure d'état en analogue. Bizarre convertir en digital pour aller dans le microprocesseur. Le microprocesseur est programmable, il y a un programme là-dedans, en dans lui. Par exemple, dans VB, il y a un programme, il y a un programme en dans lui qui prend décision. If il détecte un volet, if un sensor activé, si ça met un sensor activé, il veut détecter un volet, qui peut arriver? Sirène pour une on, la lumière pour allumer. Le système là commence à faire tapas, pim, 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 voler rentrer, la lumière allumée partout. Bon, maintenant, une autre question à poser. Ça, sirène avec light là, qui non le donne? Qui était ça? Allez, répondre. Sirène. Actuateur. Très bien, actuateur ça. D'accord? Sensor, input ça. Microprocesseur, il y a un processeur, il processe data, il est programmable, on dans un programme, il save, nous casser le programme là en dedans pour prendre décision. If sensor détecté, il est là, actuateur, output pour déclencher, il pour une on. Sirène pour commencer à faire tapage, la lumière commence à allumer. Bon, maintenant, dans control system, ça c'est un control system, non, sorry, un monitoring system ça. Les sirènes là peut faire output, sont là. Est-ce qu'ils sont là réservis comme un input de sensor là? Oui ou non? Est-ce qu'ils sont actuateur là sur output réservi comme un input de sensor? Oui ou non? Allez, répondre. Non. Non, c'est-à-dire payer un feedback. Vous êtes tout d'accord? Payer un feedback. Veut dire dans monitoring, payer un feedback. Qui veut dire feedback? Ça output là réservi comme un input pour ce sensor là. Veut dire dans monitoring, payer un feedback. Veut dire output là pas réservi comme un input de sensor là. D'accord? Et nous pas travailler là nous. Dès que nous faisons un message, un alert, un signal, etc. Nous pas travailler là. Ok? Voilà. Nous continuons. La plupart des élèves comprennent burglar alarm system. Maintenant, burglar alarm system, il y a un monitoring system. Il n'est pas contrôle. Tous les enfants comprennent. Et il est activé. Bon, comment alarme? C'est la case de parents, c'est un alarme système de la case.
Bon, système là pour couper là, hein, nous pour zoom pour finir, pour remettre autres on là, correct? Et nous pour aller nous laissons jusqu'à nous penser midi nous pour aller. Ok, pour nous paper tout 11h là. Allez. Maintenant, burglar alarm system nous a un key, quoi, la clé. Nous armés, là nous sortir on dit où nous la carte nous aller. Si vous voulez rentrer, alarme déclenchée. Et les mauvais rentrent la carte me désarmer. Je connais ça, la clé le tout. Par exemple, je armé, je désarme. Tu actives et tu déactives avec ton key. Et parfois, ben là, c'est le password. Pour les autres, du monde pas gagner accès à lui. Bon, nous continuons à expliquer. Bon, là, nous avons burglar alarm system, comment marcher. Nous devons définir ce ban sensor. Dans l'examen, nous posons d'autres questions. List the sensors in burglar alarm system. Bon, voilà, là, nous avons fini de donner. Il y a 3 sensors qui nous peuvent servir. Acoustic sensor, on appelle ça sound sensor. Infrared sensor, qui est un rayon infrarouge, comment quelqu'un traverse, casse ce rayon-là, traverse ce rayon-là, il finit de détecter. Pressure sensor, quelqu'un pose sur les pieds, ça, mat caoutchouc là, il détecte. Voilà, sensor. Infrared sensor, il pick up movement of the intruder de voler, il rentre dans le bâtiment. Acoustic sensor, il y a du monde qui marcher sur footstep, soit il casse. Il peut rentrer dans la carte, casse, comment on appelle ça, breaking of the glass, window, il peut casse vide, il peut rentrer, il finit de détecter. Et pressure sensor, il pose sur les pieds. Là, ça, ma mat caoutchouc là. Ok, voilà. Door ou window, il est rentré. Bon, j'espère que tous les enfants vont comprendre. Ça, c'est la question qui pose sur le sensor. Maintenant, dans l'examen, si il dit sensor input, il vous pose la question, le output, si. Il y a des qui actuateur servi de burglar alarm system. Ok, les dimensions input, les dimensions output avec les dimensions sur programming. Ça microprocesseur sur programming. Et les dimensions question le ADC avec DAC. Il y a question pour le sensor, pour le actuateur, sensor veut dire input, actuateur veut dire output. Il vous pose la question le interface. Interface là ADC. Ici tu besoin écrire DAC, il pas d'écrire là, DAC. Et il vous pose la question le microprocesseur sur programming. Allez, input nous finit cause sensor. Now get output. Nous cause là oui. List actuators output. Then burglar alarm system so output c'est ce sirène. OK? Soit ben lights, ben la lumière entière la case pour voler la sauver. Flashing of lights, ben la lumière commence flash, commence blink, allumer flash. Soit ben sirène. Bon, si nous pas dire sirène, nous dire buzzer, B-U-Z-Z-E-R, buzzer, ben buzzer sonner, ben alarme, ben sirène, tout ça là, il fait ben son, il émet ben son. Nous mettre dans le coin l'autre affaire ici. Dial. Nous mettre dial de police. Bon, maintenant dans le téléphone police, soit owner. Tenez, à ce moment-là, l'alarme système, il y a une SIM card en lui. Si vous voulez rentrer, il dial la police, soit il dial owner là, il fait lui connaître qu'il y a un intruder rentré. Ça aussi capable de mettre. Ok, dial the police or the owner. Ça c'est ban output qui est capable de causer. Allez, nous répondons. The burglar alarm system. So input nous finit causer, ban différents sensors. So output nous finit causer, nous ajoutons encore là-dedans. Nous cause sur output sirène, lights flashing, dial the police or the owner. Maintenant, interface. Nous pouvons ça interface là, ici. Allez, et d'ici. Et d'ici, qui peut faire? Il peut collecter, il peut convertir les data qui peut venir depuis des sensors, qui est analogue, il peut faire les digital, et il peut envoyer dans microprocesseur. Maintenant, ici, nous sommes capables de mettre DAC. Vous êtes tous d'accord là? Nous sommes capables de mettre DAC. DAC, qui peut faire? Il peut prendre un signal digital depuis le microprocesseur, il peut faire les analogue avant d'envoyer dans actuateur. D'accord? Bon, je ne vais pas écrire là, mais je pense que vous comprenez. Maintenant, plus difficile, c'est de parler de ce microprocesseur là, ce travail. Ok, microprocesseur, ce travail qui diffère. Microprocesseur qui diffère, voilà, microprocesseur. Ok, il prend ma data qui vient depuis le sensor là. Ok, mon sensor a envoyé data, il prend sa data là, incoming data depuis sensor. Ok, chaque 5 secondes, il peut guetter, il peut comparer. Il compare avec qui va aller, il compare parce que ça, microprocesseur en dans un programme, toi, tu finis mettre un programme, tu finis save. Mais les sensors peuvent avoir des data, input peut avoir des data. Il va comparer, est-ce que les data là est correct ou ça pas correct. Bon, si personne ne peut rentrer dans la case là, voler pas encore rentrer. Mais dire, il peut égal
sensor là, microprocesseur, vous dire correct, tout à fait correct. Mais comment il dit moun rentrer? Veut dire valeur qui est histo ici, il n'est pas pareil, valeur là changé. Les valeurs là pas pareil, il changé. Il peut déclencher sa sirène avec sa light. Veut dire, rappelle bien, tout le temps de microprocesseur, il prend des états depuis sensor régulièrement. OK? OK? Microprocesseur, il prend des états qui viennent depuis sensor. Regularly veut dire every seconds, every 5 seconds, il peut prendre. Il compare avec sa valeur qui est gardée dans le microprocesseur là. Si sa même valeur là est out of range, veut dire détecter un intruder, détecter un problème. Là, microprocesseur là pour avoir un signal dans l'actuateur là, il peut déclencher l'actuateur là. Il veut dire actuateur, la lumière, l'actuateur allume la lumière. Derrière owner, soit l'actuateur fait la sirène sonner. Alert. D'accord? Voilà, on finit causer dans le microprocesseur, dans le bug, là, alarme système qui est arrivé. Et d'ici, moi, je finis causer d'elle. Ouais. Maintenant, nous allons un deuxième exemple. Bon, il y a une question là, ici. Rappelle bien mes steps. Nous avons cause sensor, nous avons cause ADC, nous avons cause microprocesseur, nous avons cause DAC et nous avons cause actuateur. Par exemple, ça, tout ça là, nous avons causer le monitoring. Bon, un exemple de monitoring, nous prenons burglar alarm system. Correct? Allez là, ça nous cause. Burglar alarm system. Maintenant, nous allons avoir un deuxième monitoring, l'exemple de l'hôpital. Ok? Nous avons un coup de l'hôpital, comment nous contrôle, heartbeat, etc. Voilà, nous avons déjà. Describe how the patient health are monitored in a hospital. Dans l'hôpital, patient health, comment nous monitor. Moi, pensez ici, avant de faire ça, si c'est possible, nous avons une vidéo, soit un exemple, monitoring patient health, monitoring patient health in hospital. Bon, pour pas dire qu'il rentre, mais tu peux essayer de montrer ça dans l'hôpital. Ok? Comment nous monitor patient health? Alright? Nous montrer dans des photos là. Voilà. Bon, là, tu as trouvé un patient là dans l'hôpital. Et la nurse peut connecter un sensor avec du monde sur le corps. Et ça, l'appareil là. Correct? Oui, voilà, ça l'appareil là qui peut contrôler. Et là, un autre patient, si tu veux trouver, nous avons agrandi la photo là, nous aider. Ok, je viens l'idée. Comment nous monitor patient health dans l'hôpital. Voilà. Là, une jolie photo qui peut montrer ça. Il y a un patient là. Ok. Voilà, un patient là. Nous connectons un sensor avec le patient là. Et là, nous pouvons observer, nous pouvons guetter si le système là est out of control. Monitoring patient health. Et comme ça, on a beaucoup de photos de capables d'être un coup d'œil aussi.
pas de docteur, pas de nurse, comment on peut montrer. Voilà, regarde ça l'exemple là, ça change de l'exemple. Quand nous avons monitor the patient health de l'hôpital. Ok, voilà, je gagne l'idée. Voilà, ça change de photo de caractère. Quand on a un patient de l'hôpital, et nous connectons un sensor là-dedans, sur vital signs, sur heartbeat, sur blood pressure, et capable sur temperature, tout ça là peut monitor l'écran là-haut, et ça l'appareil là ici, en donne un microprocesseur. Le sensor peut capturer des états pour ce patient là, il peut envoyer à travers une interface ADC, il peut envoyer dans le microprocesseur, et le microprocesseur il peut passer par DAC, il peut envoyer dans l'actuateur, l'actuateur il est capable ici de la monitor, un message peut envoyer tout ça là. Voilà. Donc si je ne peux pas comprendre ce diamant, on va pas expliquer. Voilà, bonne photo. Je vais trouver patient health et monitor dans l'hôpital. Je pense que nous avons assez montré. Ok, voilà, là aussi, là, il peut travailler. Il peut monitor patient health. Ok, allez, je pense que tous les enfants finissent comprendre qui veut dire monitor patient health dans l'hôpital. Mais nous, de côté computer, qui nous prend l'analyse? Nous prenons l'analyse sur input, sur ADC, sur microprocesseur et sur actuateur. D'accord? Allez, nous allons regarder un coup de patient health de l'hôpital qui nous va regarder. Ok, patient health or monitoring. Rappelez bien, monitoring nous peut regarder, nous pas regarder contrôle. Bon, la liste de sensors qui nous servent, c'est un input. Bon, dans l'hôpital, comme nous montrons cette photo là derrière, voilà, cette photo là, c'est pour l'autre, c'est pour bon. Voilà, dans l'hôpital, qui bonnes affaires nous pour contrôler, nous pour monitorer pour ça du monde là. D'accord? Ça prend une question. Nous avons servi un sensor. Nous avons servi un sensor qui nous attache to the patient. Correct? Et qui nous peut monitorer sur un vital signs. Qui veut dire vital signs? Veut dire sur température l'écho, sur heartbeat, sur breathing rate, nous peut guetter. Et tout ça là, il y a différents sensors. Dans la classe, moi, tu finis faire ça. Différents sensors que nous peut contrôler la patient là sur un vital sign. Maintenant, ça va un data qui nous peut gagner à travers un sensor là. L'analogue. Nous besoin convertir en digital avant d'envoyer dans le microprocesseur. Et nous besoin collecter des data à regular time interval, d'une fréquence, c'est pas every 5 seconds, c'est pas every 10 seconds, nous devons collecter des data. Et il passe à travers un ADC. Dire ADC, il y a une interface, il y a un adapteur qui convertit analogue signal en digital, là il y a envoyé dans le microprocesseur. Maintenant, microprocesseur qui diffère. Ça va data qui est gagné là, à travers ce sensor là, il compare, rappelle bien, il compare avec valeur qui est dans sa mémoire, stored value. Et s'il est pareil, il est correct, s'il n'est pas pareil, il est différent. Là, il active un actuateur. Et dans le cas, l'hôpital, quand nous monitor patient health, un actuateur, un output device, il est capable d'alarme, quand il peut émettre un sound. Et il est capable aussi d'un graphe qui est trouvé dans l'écran, etc. Voilà. Et là, nous avons une photo concernant ça. Voilà. Vous trouvez là, sa passion là. Maintenant, nous monitor, il y a un graphe, une photo que nous avons monitor sur health. Ok. Nous pensons qu'il y a assez pour vous comprendre. Maintenant, nous avons un autre système maintenant. Nous pouvons appliquer contrôle maintenant. Sorry, nous pouvons appliquer monitoring. Qui nous va guetter ces enfants? Diamant. Monitoring nous fini. Qui nous va guetter ces? Diamant monitoring fini. Qui nous va guetter ces? Control. D'accord? Et control système nous va guetter street lights. Ok? La lumière. Street lights. Comment contrôler le chemin? Ok? Bon, get là de sensor. Il envoie des états de ADC. Il convertit. Il envoie dans microprocesseur. Correct? Et là, il passe par DAC. Il y a le bulb. This is a bulb. C'est un street light. Il allume bulb. Si le bulb est allumé, il envoie des états le sensor et il continue les allumer si jamais température, si jamais marque l'éclairage. Mais si il n'a assez d'éclairage, il peut continuer à allumer. Si il n'a assez d'éclairage, il peut être automatique. Veut dire, ça on appelle un control system qui fait parce que ça feedback là, ça output là, depuis actuateur là, resservi comme un input et il maintenir ce système là within control. D'accord? Ça c'est control. Voilà. Une photo pour montrer les street lights, ça chemin et ben la lumière là-haut.
c'est ban CB, ban qui travaille à CB, je pas mettre les cellules tous les jours, d'aller me taquer là-haut, les autres temps. Ça lui fait automatique. Et parfois, de trouver les temps pas bon, peut faire somme, c'est-à-dire les cloudy, qui arrive, ça la lumière là finit allumée automatique parfois. Ok, ça aussi un désavantage. Maintenant, je veux dire, dans ce l'appareil là, dans l'île là-haut, il y a un microprocesseur, il y a un sensor et il y a un actuateur. Ok, sensor, il y a un light sensor. Microprocessor, il peut contrôler, il est programmable. Et le bulb là, il peut un actuateur. Bon, là, nous allons l'expliquer. Sensor, qui sensor pour servir de street light? Sensor là, c'est input. Je veux dire, nous prenons un light sensor. Light sensor qui se roule. Il peut mesurer light intensity in the environment. Il peut détecter whether it's a sunny day, cloudy day, rainy day, or is it night time. Sensor là, ça se roule. Sensor là, vous détectez dans l'environnement qui qualité l'environnement est. Actuateur qui se roule. Actuateur, une donnée qui peut venir depuis light sensor, il peut convertir analogue vers digital, il peut avoir dans microprocesseur. Bon, maintenant, dans le microprocesseur, qu'il peut faire? Microprocesseur peut prendre un data capable every minute, c'est pas every 5 secondes, à des fréquences, il peut prendre un data. Et ce data qui peut venir depuis le sensor là, il peut comparer avec sa stored value, sa valeur qui est dans son mémoire. Si light intensity est tout low, si il y a assez light intensity dans l'environnement, light intensity low, il va comparer. Dans ce cas-là, microprocesseur qui peut faire, il peut avoir un signal de bulb. Il peut dire bulb allumé. Et la lumière pour allumer pendant disons 30 minutes. Ok, 30 minutes. Après 30 minutes, capable il pourrait prendre une donnée avec un sensor, il pourrait checker si besoin continue à allumer la lumière là ou ça t'éteint la lumière là. Maintenant, si nous pas tu prends d'état là, chaque 30 minutes, qui tu peux arriver? Ce qui tu peux arriver, la lumière là, tu peux, comment une nuance peut passer là-haut, tu peux venir on, comment une nuance a fini passer, tu peux venir off. Je veux dire, chemin, tu peux faire on, off, tu peux flicker. Flicker veut dire alimenter. Et surtout la cloudy day. Et pour empêcher le flickering, veut dire ne pas prendre une donnée là every second, every minute. Ne prendre for a long duration, elle a des longer frequency. Ok, fréquence là, il peut un peu plus long. Parce qu'il n'y a pas la lumière là vous flicker pour alimenter. Et actuateur qui ne peut servir dans ce système là, c'est bulb, the street lamp. Ok, the bulb, street lamp. Et nous, comment nous dire, nous prenons une donnée là every 30 minutes pour ne pas flicker, pour prevent the lamp flickering. Et chaque fois qu'il comment dire un nuance peut passer, il peut alimenter, il peut empêcher ça. Pour empêcher les flicker, ne pas prendre une donnée là every second, every minute, nous prenons every 30 seconds. Bon, ça nous finit cause le actuators et nous cause le street lights, correct? Une cause control. Maintenant, nous avons aussi un dernier pour guetter. Anti-lock braking system. Devant le tout, c'est avec ça ABS, qui veut dire ABS, veut dire anti-lock braking system. Bon, anti-lock braking system veut dire les OPS freins, la roue là pas bloqué dans le freinage, d'accord? Et libérer quand besoin. Quand il fait une égale, tout ban la roue là, frein là appliqué égal, il pas bloqué frein là. Quand il est OPS frein, il bloqué jam là-bas. Veut dire anti-lock, il empêche locking of the brake. ABS system. Mon ABS system il servi magnetic field sensor, correct? To stop the wheel locking up on the car if the brake is applied. Il applique frein, il empêche frein là tasser dans la roue là et il pas bloqué, il release. Bon, sensor qui nous peut servir dans ce cas là, dans le système freinage, nous peut servir un magnetic field sensor. Ok, veut dire un champ magnétique pour un sensor. D'accord, ce magnetic field sensor nous peut servir. Maintenant, microprocesseur là, comment il peut travailler? Les sensors là pour donner une donnée. So the microprocessor checks the rotation speed of all the wheels, of all the free wheels. Ok, microprocesseur pour checker si tout la roue peut rouler avec même speed. Si ça amène une différence, il n'a pas roule plus vite.
il est là qui besoin faire microprocesseur pour avoir signal le braking system, le frein là. The braking pressure, okay, and the braking pressure to affect the wheel to reduce it. Pour faire tout ban wheel là roter de même speed, pour match the speed. Il prend pesli, comment dire, la roue est bloquée, le reste la roue peut rouler, mais l'autre là va le déraper là. Bon, il peut appliquer pression, il peut safe match rotation of the wheel. Qui tout appliqué pareil, frein travail pareil, et il empêche ça frein là, un bloc et dans la roue, et la machine là pour bloquer. Voilà. Ça c'est système freinage. Correct. C'est un coup d'œil là-dedans. Et voilà, on arrive à la fin de cette explication là. Maintenant, nous allons des questions l'examen, nous vous donner ça pour la semaine prochaine. Et je vous ai travaillé question l'examen et nous vous corriger la semaine prochaine. Ok, demain une minute à autres. Nous avons une coup de question l'examen pour la semaine prochaine. Une minute. Ok. Une minute à autres. Ok, voilà. Bon, là, nous avons une question l'examen, mes enfants. Nous allons donner un devoir. Specimen Paper 2015. Correct, semaine prochaine, nous allons corriger le control system. Et là, il va causer un fish tank. D'accord? Vous pourrez causer là et prendre un devoir là. Control system, Specimen Paper 2015. Et un fish tank. Ok, question 6. Le Specimen Paper 2015. Question 6, il va causer un fish tank. Bon, là, tu as ça fish tank là, les enfants. Tu as des sensors. Tu as sensor A, sensor B, puis avoir les données de microprocesseur. Et microprocesseur peut contrôler mon actuateur. Ça, oxygène supply là, avec sa heater là, c'est mon actuateur, ça va output. Mais ça input, données peut venir dans le microprocesseur analyse sa donnée là, prend une décision, il active le bon actuateur, Question là-dedans, il pose qui va un sensor capable de servir et décrire sa microprocesseur là en tant qu'il travaille de faire. 4 points. On peut corriger ça la semaine prochaine. Et qui safeguard need to be needed to stop the fish tank temperature rising too high. On répond déjà là, mais seulement le travail du puzzle. Et l'autre question c'est juin 2015, papier 11. D'accord. Et là, ici, because décrire comment on sensor. Et because liquid crystal display, il y a un clock. Ok. Et comment sur la lumière allumée le soir. Ok. Là, tu peux get l'air le soir. On a un sensor, microprocesseur et la lumière. Veut dire il faut guetter ça la lumière là, ça l'aide là, comment il y a allumé automatique. Avec clock face. Voilà. Et question lui poser d'écrire sa microprocesseur là, comment il travaille pour maintenir the brightness of the clock face. Juin 2015, papier NN. J'ai trop de questions là, voici dit. Et il y en a aussi juin 2015, papier ND, question 7, street lights. Correct, un joli scénario de street lights. C'est travaillé. Je t'ai envoyé moment de devoir là. Et moi, vous corriger. Correct, voilà. Et les street lights qui nous finit couvert ça. Hein. Voilà. Et la liste de sensors, pour ça, variable là. Le travail, le capable. Ça, nous finit corriger ça. Voilà, nous finit corriger. Novembre 2015, papier ND. C'est là le burglar alarm system, security system, et décrire un microprocesseur là comment travaille, qui va un sensor peut servir, qui va un actuateur peut servir dans un shopping mall. Voilà. Ok. Et là, ça on a fini de faire sa question là. Voilà. Novembre 2015, papier N3. Ok. Il y a une flowchart aussi pour vous essayer. Concernant le microprocesseur, comment il travaille. Et dans ce cas-là, c'est une street lamp. Ok? C'est la question intéressante. Il y a une flowchart. Il faut supposer travail, mais ça m'a donné là la flowchart. Correct? Voilà la flowchart là en bas. Je vais la devoir pour vous essayer. Et là, il y a une autre question qui est intéressante. Quelle année ça? Question numéro 2 ça. Bon, il vous a même l'année qu'il a où là. Checker. C'est-à-dire novembre 2015, papier N3, question 2. N3, question 2. Bon, l'hypericole.
enlever record, pas de pause. Okay. Bon, juin 2016, papier NN. Ok. Voilà, question 3. Ça nous finit corriger, bon, pense. Ça finit corriger. Bon, ici, il cause security light. Voilà. Ça finit corriger. Juin 2017, papier NN. Okay, describe how sensor and microprocessor are used to monitor the process. Ça c'est une question intéressante. C'est beaucoup osé. Juin 2017, papier ND. Cold store. Ok. Comment il peut maintenir la température. Novembre 2017, papier ND. Novembre 2017, papier N3. Bon, on arrive à la fin de sa classe. Ok, stop. Et on get une vidéo. Stop, oui.